que je dise pas de bêtises, diffamation à caractère sexiste, en tout cas dans le compte-rendu du procès, il est bien précisé que donc il n'y a pas de diffamation à proprement parler, ça n'a pas été reconnu, ça paraît surprenant mais c'est comme ça. Donc Le tribunal dit qu'il n'y a pas de diffamation. c'est la catastrophe parce que, il refuse de reconnaître la faute morale. Il risque pas la prison pour de la diffamation à caractère sexiste, il risque 1000 balles, il risque 1500 balles, grand maximum. Par exemple, dans mon histoire, pardon d'y revenir, nous voyons bien que nous avons affaire à quelqu'un, la plaignante, qui a quand même eu une drôle de mesure des choses. Donc, lorsque j'écris ces injures à l'encontre, ça n'a pas été reconnu comme injure par un tribunal. Une drôle de mesure des choses, de m'envoyer au tribunal pour 2 lignes sur un forum, qui par ailleurs n'était même pas diffamatoire, et qui était à vocation comique. Hélas, les gens qui ont décidé que de toute façon j'étais condamné à vie n'auront pas la curiosité d'aller lire le livre, et je dirais même se garderont bien de le lire, pressentant que ça pourrait les déjuger. Et si c'est faux, c'est juste de la pure diffamation. De toute façon, en fait, on s'en fiche que ce soit vrai ou que ce soit faux. À partir du moment où on se love un peu érotiquement dans sa propre indignation, finalement, on n'a pas très très envie d'en savoir beaucoup plus sur la faute. On aurait peur de découvrir que cette faute n'en était pas une. Juste sa défense, elle est catastrophique. Il s'avère qu'elle n'a pas choisi de se taire, elle n'a pas non plus choisi l'échange amiable avec toi, qui aurait pu être une option. Elle ne t'a pas contrevanné non plus. Mais elle a choisi de diffuser sur les réseaux sociaux, alors d'ailleurs une version tronquée de ta blague. Elle est inacceptable. Il y a quelque chose de réactionnaire dans cette idée, puisqu'après il faut un tribunal. Je veux dire, pour décider quelle blague passe et quelle blague passe pas le filtre, d'un coup, il faut un tribunal qui décide de ça. Concernant la blague en question, et donc concernant le procès, je pense que quelqu'un comme justement le Fou Allier a laissé tomber le livre, parce que finalement le livre s'en éloigne assez rapidement, il ne parle pas énormément de ça. C'est vraiment qu'un point de départ pour aller vers autre chose, et je pense qu'il a senti que son voyeurisme n'a pas été flatté, quoi. Parce que très sincèrement, ça va pas du tout, ça. Malveillant, de mauvais goût, de faire cette blague en présence de cette pauvre femme, etc. Je sais me tenir. Je suis bien éduqué. Donc si c'est ça que prouvent les gens, je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est qu'on dit pas ce genre de truc. On tient pas ce genre de propos. En fait, ce qui est vraiment à la fois un peu rigolo et un peu énervant, c'est que on a l'impression justement que cette personne fait totalement ce que critique Bégodeau dans son livre. C'est-à-dire que J'interroge, je questionne ce que j'appelle le paradigme du continuum. À quoi ce genre de propos peut finir par aboutir? Ça peut aboutir évidemment à du slut-shaming, bien évidemment, mais ça peut aboutir surtout à décrédibiliser la réputation d'une femme. Ce que je dis, c'est que ça ne peut être qu'une hypothèse. C'est une hypothèse invérifiable. C'est une erreur intellectuelle. Et donc, ils ont décidé qu'il y avait continuum. Que c'est ce genre de blague, ces genres de blagues participent de l'édifice patriarcal général. Au titre de quoi, évidemment, on condamne ces blagues. Et on les condamne parfois même avec autant de virulence qu'on condamnerait le vol d'un bœuf ou un viol. Ce qui est tout à fait étonnant quand même. Et pour revenir au Fou Allier, les précautions qu'il prend vraiment pour sa vidéo, de demander de ceci, de cela, moi je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu... Je sais pas, je dirais puant presque, j'ai l'impression, je sais que c'est pas bien de dire ça parce que je connais pas, j'ai aucune idée de quelles sont ses motivations, mais j'ai l'impression qu'il veut se faire mousser comme plus féministe que le roi, bref. Où est la misogynie crasse là-dedans? C'est que si on avait dit la même chose d'un mec, ouais, bah ce mec-là, il est connu pour avoir eu, je sais pas, pour avoir couché avec toutes les femmes qui travaillent dans la maison d'édition de je sais pas quoi. Tout le monde s'en ficherait. Et je vois que les titres qu'il met qui sont très putaclic sur des affaires de viol ou des trucs comme ça, j'ai l'impression qu'il essaie de faire du clic, quoi, sur les violences faites aux femmes, qu'il essaye de monétiser, de capitaliser sur les violences faites aux femmes. François Bégodeau, les femmes, elles nous emmerdent. Au lieu de s'excuser, Bégodeau va un petit peu se braquer. Je suis en colère. Pourquoi n'arrives-tu pas à juste t'excuser? On sait très bien qu'une excuse ne convainc jamais personne. On peut espérer qu'il se comporte bien et qu'il fasse amende honorable, qu'il s'excuse, qu'il reconnaisse qu'il a raconté n'importe quoi ce jour-là. Et que ceux-là même qui te demandaient des excuses publiques pour de nouveau te réhabiliter et te réintégrer au camp des gens sympas, trouveront toujours, pour la plupart d'entre eux, qu'en fait, ces excuses ne valent rien, que ce sont des excuses en bois. Ah bah il s'est pas excusé, il aurait pu s'excuser, ça aurait peut-être évité tout ça. On l'aurait pas cancel. On cancelle pas les gens, contrairement à ce que les personnes de l'extrême droite pensent, parce que ils ont commis des fautes, même si les fautes sont graves, on les cancelle pas pour ces raisons-là. Donc la gauche radicale ne m'invite pas. Elle m'invite pas en librairie. Donc, tu as des librairies, tu sais, qui sont parfois un peu connotées militantes.
J'ai fait pas mal d'interventions dans ce genre de librairie ces quelques dernières années. Là, clairement, il n'y aura pas d'invitation venant de ce réseau-là de librairies. Moi, je suis contre le cancel, je suis contre le fait de résumer quelqu'un dès qu'il fait un mauvais truc. C'est souvent ce que font les gauchistes, c'est-à-dire que tu fais beaucoup de choses et tu fais une erreur une fois et les mecs te réduisent à cette erreur. Et je trouve ça vraiment dommage. Et par ailleurs, les médias affiliés à la gauche radicale, je pense, quoi qu'ils en pensent eux-mêmes, encore une fois, mais c'est plus par prévention et par prudence, ne m'inviteront pas. Il n'y aura pas d'invitation aux médias, il n'y aura pas d'invitation à Blast, il n'y aura pas d'invitation. Alors peut-être plus à QG, parce qu'avec QG, j'ai un rapport d'amitié. Eh ben écoute, François, moi je te le dis, moi je veux plus entendre parler de toi. Voilà. Tant qu'il n'y a pas d'excuses qui sont formulées, tant que tu ne reconnais pas ce qui s'est passé, c'est vraiment le strict minimum. C'est incroyable, quoi. J'ai envie de dire, mais qui sont les woke là? Qui sont les cancellers là? Vous n'êtes pas capable de supporter 5 secondes de blague là-dessus? Non seulement attendrait des excuses, mais m'en voudrait beaucoup de ne pas m'être excusé, au point même de se retourner contre moi, ou alors de décider, je ne sais plus, de ne pas m'écouter, de ne pas me lire, ou que sais-je. Bah, ces gens-là, j'appelle ça moi, un tri naturel et une sélection naturelle, ou un assainissement des choses. Après, si quelqu'un dit faut plus écouter tout ce qu'il a produit, je pense que je me suicide en fait. La réaction de Bégodeau, pour moi, elle est mauvaise. Par contre, aller le réduire à ça, le cancel et tout, je trouve que ça n'a pas trop de sens. Genre, encore une fois, là, vous avez l'impression que notre ton sur le live dernier est là, c'est qu'il faut cancel Bégodeau. Genre, vous avez l'impression que c'est ça qu'on dit. Là, on est en mode, ah bah, genre, est-ce que vous avez déjà vu des gens qui parlent des gens de gauche qui cancel quelqu'un, comme vous dites? Est-ce que vous avez déjà vu leur rhétorique, la façon de parler des gens, etc. C'est une merde masculine, c'est fini genre, pour moi, quoi. Genre, désolé les gens, mais ça ne s'appelle pas cancel quelqu'un. De trouver qu'il a été nul à chier, qu'il aurait dû s'excuser. Et tout simplement, ce qu'il présente des excuses. Il s'est refusé à le faire. Refusé à s'excuser. Je pense clairement que son truc, là, avec Ludivine Bantini a raison. C'est quoi le problème, François? C'est une morale purement superficielle, formelle, qui s'en tient à une espèce de comédie, ce que j'appelle une comédie sociale. Effectivement, les excuses publiques, c'est une comédie sociale. Je veux dire, c'est quand même pas grand-chose, quoi. Je veux dire, c'est pas un geste moral de grande intensité. Il risque pas la prison hein, pour de la diffamation à caractère sexiste. Il risque 1000 balles, hein. Il risque 1500 balles, grand maximum. Hein. Bon, bah, si ces gens-là, non seulement sont moralocentriques, mais en plus, au sein même de leur morale, mettent en avant des critères formels, des critères qu'aurait à voir avec la petite comédie sociale, en fait, ils seraient un petit peu le gardien des bonnes mœurs ou de la bonne conduite. Pour moi, c'est un peu des instituteurs. Je pense que c'est une connerie de pas s'excuser quand quelqu'un te dit, voilà, même si t'as tort, hein, enfin, même si la personne a tort. Qui mettent vraiment la morale au centre de tout leur édifice intellectuel, ce qui me paraît toujours vraiment très, très redoutable et vraiment un gage d'affaissement intellectuel. Et qui, en plus, parce que la morale m'intéresse, je trouve que c'est très intéressant, la question morale. Je le dis souvent dans le livre, je ne réfute pas la morale, simplement... J'aime bien que la morale soit puissante. Et là, il ose dire, ce n'est pas une faute morale. C'était une blague. Et là, c'est la catastrophe. Et en disant c'était une blague, alors là, on rentre réellement dans une forme de misogynie totale. Deux mecs qui trouvent ça ouf qu'on ait fait 5 secondes de blague, mais sérieusement, qui sont les fragiles là-dedans, en fait? Qui ne supportent pas qu'on fasse une petite blague? Sérieusement, hein. Qui est de sous-entendre, mais les femmes, vous avez pas beaucoup d'humour quand même. Hein. Faut dire les choses, hein. Avec votre féminisme, là. Hein, on peut même plus faire de blagues. On est à 2 doigts on peut plus rien dire. Hein. Sachant qu'en plus, ces blagues sont faites en général extrêmement spontanément. Parce que c'est comme ça que ça sort, quoi. Ouais. Donc, comment ça fonctionnerait, tout ça? Je pense que, évidemment, les personnes en question qui rêveraient peut-être éventuellement de supprimer ces blagues, à aucun moment ne pensent pratiquement aux conséquences de ce qu'ils préconisent ou de ce qu'elles préconisent. En revanche, dire que ce n'est pas une faute morale et que c'est une faute de goût, là, tu déconnes complètement. Lisez le livre en live. Oui, non, on va pas faire ça. Mais par contre, moi, le livre, je pense, du coup, je vais quand même m'y intéresser. Je vais aller jeter un coup d'œil. Mais je suis pas sûr que ça va apporter grand-chose. S'il faut que j'aille lire le livre pour dire, bon, bah, j'ai lu le livre et du coup, bah, ça change rien à ce que j'ai dit avant. J'en ai lu un tiers, je n'en lirai pas plus. Voilà, j'ai décidé d'arrêter ma lecture et je vais vous expliquer pourquoi, mais... Moi, désolé, je trouve ça triste. Et moi, à un moment donné, je rentre dans un rapport de classe avec lui, quoi. Moi, vraiment, bah, ça fait les vieux profs bourgeois qui me demandent de lire un livre et qui me forcent, mais alors, c'est vraiment...
Genre, ça touche des PTSD Bah, surtout personnels. Du coup, moi, je le dis clairement, jamais je lirai son livre de merde. Il aille se faire enculer, hein, vraiment. Et à ce compte-là, j'aurais lu le bouquin de François Bégodeau. Faudrait déjà qu'on lise son bouquin, là, voir si c'est bien ou catastrophique. Je ne suis pas capable de vous expliquer précisément ce qu'il y a dans cet ouvrage. Je ne suis pas capable de vous expliquer précisément si oui ou non c'est réellement un ouvrage sur son procès. Et après, nous, encore une fois, on sait pas ce qu'il y a dans le livre. Ça se trouve, le livre est nuancé. Et donc, je l'ai pas encore lu, j'ai pas encore acheté le bouquin, donc voilà, je l'ai pas encore. Or, je suis désolé, comme une mule, c'est pénible à lire. C'est très pénible à lire parce qu'on ne comprend pas où il veut en venir. Il passera toujours à côté de ce qui est important, de ce qui est intéressant. Et puis je pense qu'il va globalement, sa texte, j'imagine, ça va être le féminisme moral comme ça. C'est un truc de bourge qui parle pas de lutte des classes, et elles sont un peu nulles, et puis voilà, ça va être un truc comme ça. Alors est-ce qu'ils vont lire comme une mule, comme ils s'y sont engagés? Je les prends au mot, j'aimerais bien, ça nous réconcilierait. Une fois que je vous ai présenté cet ouvrage et que je vous ai expliqué pourquoi je ne le lirai pas plus loin, parce que j'en ai marre en fait de ne pas comprendre ce qu'il veut dire, j'aimerais vous présenter la table des matières. Non, moi, je pense que lui, son avis, c'est vous devez pas en parler si vous n'avez pas lu le livre. Après, c'est l'argument. C'est trop dur en fait. Je pense si on lit pas, ça va être difficile quoi. Vous lisez le livre. Allez, est-ce que vous pourriez lire le livre avant d'en parler? La table des matières, là, je n'ai absolument aucun doute, elle est pétrie de culture pornographique. Là, il y a vraiment absolument aucun doute. Après, l'article de Libé, il est un peu à charge aussi sur des trucs. Je me demande ce qu'il y a vraiment dans le livre, tu vois. La fraîcheur des draps, quand on écarte les jambes en ciseaux. Qu'est-ce que c'est, François Bégodeau? C'est la provocation. Qui serait de dire, oui, mais les chapitres, c'est des titres de chapitres qui sont issus de la littérature. Déjà, merci, s'il vous plaît, merci, je m'en étais largement aperçu. Je soupçonnais qu'une manière de vague conscience ne lui faisait pas défaut. Me dites pas que c'est pas une attaque contre lui divine. Je peux pas affirmer que c'en est une, je suis pas dans sa tête. Si on a fait la critique du livre, on a dit que, de toute façon, quoi qu'il y ait dedans, il a fait une erreur politique. Le timing, ouais. Genre, désolé, ça c'est le truc sur lequel. C'est pas une critique du livre, c'est une critique du. Si. Non, mais c'est ça que je veux dire. Désolé, c'est pas une le critique contexte, littéraire, c'est une critique politique. C'est ça qui est différent. À un moment donné, tu peux pas décorréler le contexte de sortie d'un livre du livre. Invraisemblable. C'est un calendrier littéraire qui. Je peux pas penser qu'il soit pas choisi, qu'il soit pas décidé, qui, comme l'ouvrage de Caroline Forest, Le Vertige MeToo, sort probablement au pire moment. Mettons que une critique du féminisme moral soit nécessaire, je pense que c'est la pire personne dans le pire timing de la pire des façons. Bon, d'abord, cette histoire de timing me fait un peu me parler, parce que d'abord, elle témoigne d'une méconnaissance du monde éditorial, ou en tout cas de l'ingénierie éditoriale. Le fait de le sortir à ce timing te rend inécoutable, de fait. Asto qui pensait que puisqu'il était fait, on pouvait le sortir à la rentrée, mais pas en septembre. Pourquoi? Parce que septembre, c'est plutôt la sortie des romans et que c'est un essai, donc ils l'ont plutôt sorti en octobre. Et donc du coup, il se retrouve à sortir en même temps que tout un tas d'autres essais, parmi lesquels il y a le livre de Caroline Forest. Donc les gens qui parlent de timing, ils ne font que réagir à leur propre biais de perception. Il décide de sortir un ouvrage sur lequel il critique finalement le féminisme moral. Et le féminisme moral est une sorte de moralisme moderne, dans lequel il ne se reconnaît pas. François Bégodeau est au-dessus de ça. Quand on écrit un livre de 430 pages, on ne l'écrit pas en 3 mois. Il y a même des gens qui pensent que le livre est sur le procès. Le procès a eu lieu en avril. Si des gens s'imaginent qu'il est possible d'écrire 430 pages entre avril et juin, parce qu'après, il faut le temps de l'imprimer et donc le sortir en octobre, vraiment, ils méconnaissent ce que c'est que l'écriture. Bon, premièrement. Le timing. Ouais, le timing le rend désolé. Il va être même si le livre, il y a plein de trucs bien dedans, les gens moi je vous annonce que c'est un peu indéfendable. On m'a reproché, c'est Antoine Goya qui m'a reproché ça, y compris soit disant j'aurais volontairement cuté la fin, mais je l'ai pas cuté pour protéger mon opinion, je l'ai surtout cuté pour protéger Bégodeau lui-même, parce que ça se termine par elle s'est même tapée, et il donne le nom du responsable de la maison d'édition, qui est notoirement connu pour être homosexuel. Je ne vois absolument pas en quoi avoir retiré ça retire quoi que ce soit de choquant à ces propos tenus par François Bégodeau. C'est cette espèce d'indifférence totale aux faits. Et encore plus, je ne vois absolument pas en quoi elle est amenée sur le devant de la scène l'homosexualité de cette personne responsable de la maison d'édition. Je vois absolument pas en quoi
Même Geoffroy de la galerie. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une vanne homophobe. Tout le monde s'en fout. Oui. Quand il dit qu'une femme s'est tapé tous les mecs de sa maison d'édition, y compris le directeur de la maison d'édition homosexuel, apparemment il faut le préciser parce que ne pas le préciser, ça fait de moi quelqu'un qui cacherait des faits. Justement, c'est un truc qui est pas si grave si on parle pas d'un bail de VSS, tu vois. Moi, je voulais faire un débat en fait avec Antoine Goya et Position Revue sur cette histoire. C'est ça qui m'avait fait accueil d'ailleurs très gentiment pour un entretien. Je dis ça avec une certaine malice que l'intéressé comprendra. Invitez-le et faites un débat. Non mais Jean, mais je m'en branle. On va pas faire nous un débat sur féminisme avec Bégodeau. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites des fois? Mais vous êtes complètement con, hein. Et moi, j'ai beaucoup de trucs à dire dessus, et notamment sur ce qu'il dit sur le féminisme, la critique du féminisme moral et tout ça. J'ai vraiment plein de trucs à dire, mais ça, pour le coup, j'aimerais vraiment le faire sur un format travaillé, sourcé. Bah, en tout cas, Bon, moi, c'est je vais lire le triste. bouquin et on verra. À la limite, je vous ferai peut-être un retour littéraire. On se réengueulera. Parce que je trouve que j'ai trouvé ça pas bien et alors ça va être chiant. Mais moi, c'est pareil, je veux dire, moi, j'ai rien contre Bégodeau et tout, c'est même quelqu'un que je respecte pour plein de choses. Là, je pense qu'il a fait de la merde, je pense qu'il s'enfonce dans sa merde et que c'est dommage parce que du coup, il s'aliène toute une partie du camp progressiste, alors que de fait, Bégodeau, je pense pas qu'il soit profondément misogyne ou quoi que ce soit. Moi, je veux bien être condamné moralement pour un fait, mais j'aimerais bien que ceux qui condamnent soient tout à fait au clair sur le fait en question. Mais Même vas-y. si tu considères que c'est une blague, si tu vois que la personne le prend mal, bah excuse-toi, tu vois. Même si dans ta tête tu l'as pas faite de cette manière pour je ne sais quelle raison, au moins dis à la personne, bon, c'est pas ce que je voulais dire, je suis désolé. Enfin, je sais pas, c'est pas compliqué, quoi. Je pense que la première raison, elle est factuelle, c'est qu'on m'en a pas laissé le temps. C'est un peu sa faute et il aurait pu largement simplifier le truc en s'excusant, quoi. Donc je pense que déjà, est-ce qu'on est bien au clair sur les faits? Parce qu'en général, quand on juge quelqu'un, on essaie d'abord d'établir les faits. Qui vraiment sont extrêmement choqués, que j'ai fait 5 secondes de petites blagues au début. Vous avez une toute petite blagounette comme ça, là, une blague, voilà, on peut jouer de mauvais goût, tout ce qu'on veut, mais c'est une blagounette de 2 lignes sur un forum. Donc il appelle cette personne le polytomane, de la même manière que par exemple quelqu'un comme Antoine Goya appellerait ça un misomuse, c'est-à-dire quelqu'un qui ne s'intéresse pas à l'art. La différence, c'est quand même que Papacito, il répondait à Alice Cordier qu'il avait clashé, alors que Bégodeau, c'était un peu gratuit, par contre. Bégodeau, il a fait ça gratos, juste, on va dire, pour le plaisir de l'art et du geste. Ensuite, à aucun moment, je n'ai prétendu ni dans le livre ni en dehors du livre que ma blague était de l'art. C'est que parfois, chose que les moralocentriques ont du mal à envisager, que j'appelle par ailleurs les politimanes ou les sociomanes, c'est qu'il peut y avoir des blagues gratuites. Par contre, on fait 5 secondes de blague sur lui. Là, tout de suite, ça va pas du tout, quoi. Bon. Qu'ils prennent tellement, qu'ils accordent tellement d'importance à 2 lignes sur un forum. Il s'agit de 2 lignes sur un forum. Autre chose, alors par ailleurs, elle m'a pas demandé d'excuse. Je détaille dans le livre son mensonge. Elle dit qu'elle a voulu me contacter avant même de lancer l'alerte sur Twitter. C'est faux. C'est factuellement faux. C'est moi qui l'ai contacté. Et donc, elle a dit publiquement qu'elle n'avait pas apprécié. Bégodeau D'abord en a privé, dit- je crois, hein, de ce que j'ai compris. Et d'abord, elle lui avait même parlé en privé et tout, et le mec Non, je crois que refusait c'est ça qui lui. Non, c'est un des de trucs qu'il lui s'excuser. reproche. C'est un des trucs qu'il lui reproche, bon c'est de ne pas être allé lui parler en privé, d'en avoir parlé en public d'abord. Et pour lui expliquer un petit peu le contexte, et elle n'a rien voulu entendre. Ceci, c'est des faits. Si elle pense que ces faits sont faux, qu'elle le dise, et je veux bien l'expliquer avec elle. Mais elle ment. Dire on ne peut même plus faire d'humour, etc. Enfin, je veux dire, les gros racistes, c'est par l'humour qu'ils se permettent d'être racistes. Et ensuite de se planquer derrière l'humour pour l'être. C'est pareil pour le validisme, pour l'antisémitisme, etc. Dire c'est une blague n'élude pas totalement la dimension violente et brutale du propos, en fait. Pas du tout. C'est pas en supprimant les blagues, je sais pas moi, racistes par exemple, qu'on va supprimer le racisme. On peut tout à fait pardonner. Mais en fait, pour pouvoir pardonner, ça nécessite d'avoir compris qu'on a fait de la merde, de l'avoir reconnu et d'avoir fait en sorte que ça ne se reproduise plus. L'appréciation morale qu'on aurait d'une personne serait totalement articulée et suspendue au fait qu'il formule une phrase. Il est en train de bégo-bouder. Si nous sommes des pisse-froids restrictifs, qui avons nous-mêmes restreint notre propre vie et qui semblons n'avoir pour ambition que de restreindre la vie des autres,
nous ne serons pas séduisants, nous ne serons pas désirables, et les beaufs continueront à voter extrême droite ou à ne pas voter. Grâce à toi, toute la droite saura que Bégodeau, il vit ce genre de moment. Et que c'est comme ça qu'il grappille du pain. Non, François Bégodeau, ce n'est pas de l'humour comme vous le prétendez, c'est bien une offense sexiste. Oui, alors ça, c'est ce qui consiste à affirmer sans définition et sans démonstration. C'est une violence, pareil, on accole les mots dans un effet d'amplification, toujours sans démonstration et sans définition. Or, de votre part, ce n'est pas un dérapage, même votre entourage en témoigne, bah oui, bah si c'est avec toi, c'est dans ton frère, habitué, pas étonné à commenter la plaignante sur X. X, si vous ne m'y suiviez pas encore, je vous recommande de le faire, pareil. Francisco Pepito Bégodeau, vous le connaissez sous le nom de François Bégodeau. Ouais, le rebelle des favelas de Bourg-en-Brest. La France n'est pas assez grande pour nous deux, François. J'ai beaucoup trop contribué déjà au financement de tes errances. J'ai décidé, en tant que chef de la phalange réacto-patriarcalo-néocoloniale, de te désigner comme cible prioritaire, François. Pour ceux qui ont suivi pendant de très nombreuses semaines, de très nombreux mois, Dany Heraz de la Zawasphère encensait François Bégodeau, encensait François Bégodeau, il est génial, il est incroyable, il est ouf. Mais au final, vous vous souvenez, ce sont des gros woke et qui sont détestés par les woke, qui sont dans une espèce de bulle très... Vous savez, il y a le wokisme sunnite, eux ils sont dans une autre branche, ils sont dans la branche wokiste homophobie soft.